Bienvenue au balado Allume tes lumières. Je m'appelle Becky, je suis étudiante en cinéma. Moi, c'est Philippe, je suis étudiant en sciences de la nature. Puis aujourd'hui, on est avec Judy qui est intervenante gestionnaire au point d'appui. Donc, je te laisse te présenter. Quels sont tes rôles? Ben moi, en fait, qu'est-ce que je fais au point d'appui? Ben nous, notre mission, c'est on intervient auprès des femmes et adolescentes qui ont vécu de la violence à caractère sexuel. On fait de l'intervention individuelle de groupe, puis tout le volet préventif. On fait aussi des revendications, fait que défense de droits. Fait que c'est un organisme qui existe depuis déjà 40 ans. Fait qu'on est bien implanté à Rouyn-Noranda. Fait que dans notre génération, il y a un certain courant de pensée qui dit que quand on consomme, que ce soit des drogues ou de l'alcool, il faudrait vraiment avoir aucune relation sexuelle. Toi, comment tu vois ça, ton point de vue? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Ben, premièrement, j'étais vraiment surprise quand j'ai entendu ce courant de pensée-là, mais agréablement surprise. C'est sûr que techniquement, légalement, à partir du moment qu'on consomme une consommation, même une gorgée d'alcool, ben on n'est pas en mesure de donner notre consentement. Fait qu'effectivement, ce courant de pensée-là, ben il fonctionne avec ce qui est légal. Mais tu sais, est-ce que c'est tout le monde qui fait ça? Non. Est-ce que c'est mal? Ben pas nécessairement. Tu sais, il y a quand même des nuances là-dedans. Là. Fait qu'aux yeux de la loi, c'est une bière ou 8 bières. Même affaire. Ah, même affaire. Mais à partir du moment que tu consommes, puis là, ici, on parle d'alcool, mais aussi la drogue est là-dedans aussi, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de nuance grise, là, au sens de la loi, là. Puis, tu sais, en tant que jeune, on sort, puis on voit que ça l'arrive quand même, tu sais, puis je pense qu'on a tout un ami ou quelqu'un proche que c'est déjà arrivé ou qui ont peut-être fait ou qui le savaient pas. Comment que... En tant que personne, exemple, que tu fais un mouvement ou un geste que là, le lendemain, tu regrettes, comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu fais, dans le fond? Que la personne, elle se rend compte qu'elle a possiblement franchi des limites. Oui, c'est ça. Ça. Et elle a l'air, ben c'est délicat parce que, tu sais, c'est quand même dans un moment d'intimité. Fait que, tu sais, je sais pas comment les personnes étaient au début, mais tu sais, peut-être d'aller valider avec l'autre personne avec qui il y a eu relation sexuelle, voir comment elle s'est sentie, si elle s'est sentie mal à l'aise, s'il y a des choses que la personne a fait, que l'autre personne n'a pas aimé. Tu sais, d'aller valider, dans le fond. Puis là, c'est vraiment la personne qui l'a commis. Fait que, tu sais, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Peut-être même peut-être, tu sais, la personne qui a senti qu'il y a eu un malaise, peut-être d'aller le valider aussi. Tu sais, des fois, on l'a senti, puis on a quand même continué, tu sais. Ouais. Fait que, techniquement, il aurait fallu arrêter, là. Oui. Puis en tant qu'ami qui peut être témoin de ça aussi, est-ce que c'est un peu la même chose? C'est quoi ça va être ton approche face à ça? Tu veux dire que t'es témoin... Mettons que d'un ami, exemple, ou d'une personne que tu vas au bar, que tu fais comme « Ah, ça, je suis pas trop sûre de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu te mets en retrait? Est-ce que tu vas voir la personne? C'est quoi tu devrais faire? » Ben, tu sais, quand on est amis puis qu'on est témoin de quelqu'un qui franchit les limites, ben je pense qu'il faut intervenir, là, tu sais. Du mieux de nos capacités, de notre niveau d'aisance aussi intervenir. Tu sais, des fois, on n'est pas à l'aise aussi d'intervenir, mais tu sais, de trouver peut-être une stratégie... pour arrêter ce qui se passe, parce que si personne le fait, ben c'est dommage, il va arriver quelque chose, mais tu sais, en principe, la personne aussi devrait allumer là, que l'autre personne n'est pas à l'aise. Tu sais, il y a ce bout-là, là, tu sais, oui, les personnes témoins actifs alentour, je pense que c'est super important d'intervenir, mais c'est parce que les gens, il va falloir qu'ils allument des lumières là, sur... je pense que ça ne tente pas, l'autre personne, là, que je sois là, puis je la sens mal à l'aise, je pense que je vais me retirer ou je vais m'en aller, tu sais. Fait que, tu sais, ça va des deux côtés, là. Puis je pense aussi que ça peut être aussi un peu plus dangereux, les relations sous alcool, parce qu'on a tendance à se moins protéger. Est-ce que c'est un fait, ça? Est-ce qu'il y a peut-être des statistiques qui disent ça? Que quand on a des rapports sous l'alcool, parfois, ça favorise les ITS, puis etc. Puis les accidents, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que c'est un facteur qui fait que les gens, possiblement... se protègent pas, mais tu sais, j'ai pas de statistiques nécessairement, mais je pense que ça se produit quand même assez fréquemment, là, tu sais, on le sait que l'alcool, tu sais, ça enlève les inhibitions, tu sais, il y a des limites qu'on va franchir qu'on serait à jeun, on franchirait pas, tu sais. Fait que c'est sûr que ça se fait, là, c'est sûr.
Puis sinon, un sujet aussi qui je me demande s'il est encore d'actualité. Tu sais, nous, notre génération, on a été très sensibilisés à ce qu'on appelle la drogue du viol. Est-ce que c'est encore présent, ça? Est-ce que on le sent encore dans nos communautés puis tout ça? C'est sûr que il faut se rappeler que la drogue du viol, c'est une partie, mais la principale drogue du viol, c'est l'alcool. Ah, OK. Tu sais, ça, faut pas banaliser les effets de l'alcool. Mais si on parle typiquement du GHB, bien, effectivement, c'est très, très présent. Il y a des gens qui consomment ça aussi comme de façon récréative, là, tu sais, qui vont doser leur dose. Mais nous, on en a énormément, des femmes puis des ados qui ont passé out, qui ont des blackouts, qui ont aucun souvenir de ce qui est arrivé dans la soirée. Fait que non, c'est encore très présent dans notre communauté à Rouyn-Noranda. Beaucoup plus qu'on pense. Donc, malgré ce qu'on peut penser des fois, en région, ça se passe pas. Non, c'est présent, puis ça a lieu, puis il faut en parler, puis quand ça arrive, puis... Oh oui, ça se passe. Ça, c'est sûr. Surtout quand il y a des rassemblements, le plus, tu sais, il y a eu des moments que durant les parties de Noël, tu sais, novembre, décembre, là, il y avait comme une augmentation, les balles de finissant, les parties de job, les festivals. Fait que, tu sais, c'est vraiment quand il y a beaucoup de monde. Puis, évidemment, dans les bars, ça, c'est sûr, les restaurants, les bars, c'est une fraction de seconde, hein? Ouais. Les gens, ils pensent que c'est parce que tu surveilles pas ton verre, mais moi, les histoires que j'ai entendues, la personne avait son verre. Elle s'est juste tourné la tête. C'est quoi les trucs ou les solutions pour éviter les drogues du viol en un premier temps? Puis, un deuxième temps, comment éviter les VACS en général? C'est les gens qui le mettent qui devraient arrêter. Tu sais, je veux dire, de commencer à dire à tout le monde de protéger leur verre, de se protéger de ce qui pourrait arriver. Là, on n'est plus libre dans ce qu'on fait, tu sais. Ouais. Parce qu'on a tout le temps le souci de « Oh mon Dieu, s'il m'arrive quelque chose, tu sais, techniquement, ça devrait être la personne qui arrête de faire ces gestes-là. » Fait que on est loin de ça, on est très, très loin. La solution, moi, je continue à penser, c'est quand on sent... Parce que la personne qui est intoxiquée, là, tu sais, c'est arrivé. Là. Ouais. Si on a connaissance que quelqu'un veut le faire, tu sais, on en connaît des gens. Des fois, c'est notre ami là, qui en a, là, GHB sur lui ou sur elle, puis que la personne, elle veut vraiment en mettre dans le verre de quelqu'un, peut-être le ou la dissuader de le faire ça, premièrement. Mais tu sais, là, si c'est arrivé, ben je pense que, tu sais, si on voit une personne intoxiquée, peu importe c'est quoi, même si on la connaît pas, ben d'intervenir, tu sais. Ouais. Parce qu'on entend des histoires de personnes qui sortent de bars ou de restaurants, qui vomissent à terre, puis qui sont tout seuls, puis les gens continuent à passer à côté d'elle ou de lui, puis qu'il n'y a pas d'intervention. Je pense que c'est important que, tu sais, même si on la connaît pas, soit d'appeler peut-être les policiers. Les policiers, ils vont pas la rentrer en dedans, la personne, là. Non. Ils vont s'assurer de la mettre en sécurité, tu sais. Fait tu sais, juste ça pourrait faire une différence. Ou si on est à l'aise, ben de parler avec la personne pour peut-être savoir l'envoyer en taxi. Tu sais, comme... Peut-être une ambulance aussi, peut-être. Une ambulance, tu sais, mais... Tu sais, de faire une intervention auprès de la personne qu'on voit qui est pas toute là, tu sais, ou qui est perdue. Ou, tu sais, d'arrêter d'ignorer ça parce qu'on a l'impression que ça nous concerne pas. Ou d'avoir le jugement... La personne, elle ne sait pas boire, elle a juste à se tenir. Ah. Là, c'est correct, là, gars, on le sait qu'elle est intoxiquée. Là, on peut-tu comme... l'aider? Même si on la juge, je veux dire, on peut intervenir quand même, tu sais, je veux dire. Fait que je pense que c'est ça qu'on devrait faire comme personne alentour, qu'on est témoin de ça. Puis moi, à l'école, tu sais, nous disait, oui, tu sais, il y a des solutions aussi pour les filles. Tu sais, là, c'est sûr, tu disais comme, c'est pas à nous, les filles ou les gens qui sont plus, comment on dit ça, susceptibles d'avoir quelque chose dans notre verre. Ouais. Mais tu sais, est-ce que comme le truc de la balloune ou avoir une canette à la place d'un verre, ça marche toujours? Ou Ben, tu sais, si ça procure un sentiment de sécurité à la personne, pourquoi pas?
Okay. Je veux dire, je jugerai pas ça parce que la réalité est que ça existe encore. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Fait qu'il y a des gens qui vont se mettre des stratégies en place, qui vont se mettre quelqu'un qui consomme pas pour ramener tout le monde. T'sais, c'est des stratégies qui sont intéressantes quand même. Faut continuer quand même à les faire, même si c'est... Je trouve que ça devrait pas être ça, mais on est dans la vraie vie. Là. Fait que, oui, se mettre des stratégies, comme tu dis, une canette. Il y a des gens qui se mettent vraiment quelque chose sur leur verre. De se communiquer entre amis, je pense, de se faire un code, peut-être, je sais pas, là, mais d'être à l'affût de l'une et l'autre, et autant les gars, là, Fait que pour toi, est-ce que c'est plus important, justement, ces gestes-là qui préviennent puis qui empêchent que ça arrive, c'est-à-dire comme le truc de la balloune, la canette, whatever, ou c'est l'éducation qui est plus important, peut-être? C'est-à-dire de venir éduquer les gens qui seraient susceptibles d'agir pour leur faire comprendre dès qu'ils sont jeunes que, comme... Clairement. Ça arrive pas, mais peut-être que ces gens-là, il y a quelque chose dans leur cerveau qui est différent puis ils changeront jamais, tu sais. Ouais. Parce qu'il faut quand même être un peu... T'es un peu fucké pour faire ça, tu sais, on va se le dire. Il faut peut-être des mauvaises intentions, clairement. C'est ça. Est-ce que ces gens-là peuvent changer s'ils sont éduqués plus jeunes? En tout cas, c'est peut-être une grosse question. J'ose espérer. C'est ça. Je me le souhaite beaucoup. Je souhaite ça beaucoup. Je souhaite ça aux futures générations, c'est sûr. Mais effectivement, l'éducation, en tout cas, je suis quand même convaincue que ça fait une différence parce que s'il y a des chemins de pensée qui commencent à émerger dans les plus jeunes générations de si je consomme, je veux pas avoir de relations sexuelles. Fait que ça veut dire qu'il y a une certaine éducation qui a fonctionné. Fait que c'est comme encourageant, tu sais, dans le fond, tu sais. Fait que oui, l'éducation, je pense de sensibiliser les gens aux conséquences des gestes qui vont être posés, puis des conséquences que la personne va vivre aussi suite à ça, tu sais. Fait que l'éducation est très importante. Y a-t-il un âge, mettons, que c'est plus facile d'approcher ou qui est plus préventif, c'est mieux à prévenir? Est-ce que c'est comme direct quand t'as l'âge d'aller au bar ou c'est bien avant ça? C'est bien avant ça. C'est bien avant ça. Puis, tu sais, on en parle de plus en plus que c'est comme à la petite enfance, là. Tu sais, je veux dire, le consentement, là, il commence très jeune, là. Très, très jeune. Fait qu'à partir du moment que t'éduques les enfants à être sensibles aux autres, à avoir de l'empathie pour l'autre, à développer des stratégies de communication, ben là, je pense qu'on va devenir une société beaucoup plus saine, tu sais. Ben merci beaucoup, Judy, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je trouve que ça a été vraiment une belle conversation, puis c'est un sujet tellement important, les violences à caractère sexuel en général. Fait que si on a pu au moins aider à sensibiliser, ben je pense que c'est quand même une petite victoire pour nous. Merci beaucoup pour ce mouvement de prévention. Merci. Fait que pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais vous rappeler que ce projet-là fait partie de la campagne Allume tes lumières du comité HIVCS. Et n'hésitez pas à contacter le site d'Allume tes lumières sur les réseaux sociaux, autant Facebook que le courriel. Merci beaucoup.